Samedi, Monaco se déplaçait chez son voisin niçois. Depuis le début de la saison, les deux équipes se sont affrontées 2 fois avec une victoire de chaque côté. Cette troisième rencontre était donc la belle entre les deux formations. Un 40e derby à double enjeu. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, Monaco était 12e à seulement 3 points du premier relégable et restait sur 4 matchs sans victoire en Ligue 1. Autant dire que ce face-à-face était déterminant pour la suite du championnat. Une rencontre également importante pour les Aiglons qui n'ont plus gagné à domicile depuis mi-janvier. Avec 39 points, la formation de Frédéric Antonetti est à l'abri du maintien. Contrairement aux Monégasques, c'est l'autre partie de tableau que jouent les Niçois. 8e à 4 points du 6e, Rennes, ils peuvent encore accéder aux places qui les emmènent à l'Europe. Le résumé de la rencontre avec Thierry Apparu. C'est en 4-2-3-1 que se présente l'équipe de Ricardo sur la pelouse du Stade du Ré. Devant Ruffier dans les buts, la défense à 4 est composée de Lolo à droite, Mongongu et Simic en charnière, Modesto capitaine à gauche. À la récupération, on trouve Leko et Gosso, puis une ligne de 3 milieux plus offensifs, Park, Aruna et Molo. Enfin, Nimani est positionné en attaquant de pointe. Très vite, du côté niçois, Habib Bamogo indique l'importance de cette rencontre pour ses couleurs et son ballon qui est donc contré par Stéphane Ruffier. C'était la 3e minute. Les Monégasques ne sont pas en reste. Derrière, il y a cette bonne frappe de Park pour l'AS Monaco Football Club. C'est Loïc Rémy qui 6 minutes plus tard sollicite à son tour Ruffier. Sauvetage de Mongongu sur la ligne pour un ballon qui filait tout droit au fond des filets. Des Niçois très dangereux aussi sur coup de pied arrêté avec David Elbuik. Et les points de Ruffier pour renvoyer ce ballon très chaud. Le coup franc est un exercice qui plaît aux joueurs de la Principauté. Également, Johan Molo pour tirer celui-ci. C'est la 21e minute. Et c'est la barre transversale qui sauve les Niçois. Nice toujours très dangereux sur les coups de pied arrêtés de David Elbuik tout au long de la partie. Là, c'est la tête des Chouafni, de peu à côté à la 37e minute. Ou alors les Monégasques qui contrent comme ici à la 40e. C'est maintenant le temps additionnel de la première période et David Elbuik que l'on retrouve à nouveau sur coup franc. Et Ruffier qui manque de peu d'être surpris sur cette très belle frappe. 0-0, c'est donc le score à la pause. Monaco sera un petit peu plus efficace en seconde période et va solliciter le gardien niçois David Ospina comme ici à la 55e minute. Réponse des Aiglons avec Loïc Rémy 2 minutes plus tard. Rémy que l'on retrouve à la 62e. Toujours pour un tir cadré, mais c'est sans succès. Rémy encore présent ici à la 67e minute, mais qui décidément n'arrive pas à tromper la vigilance monégasque. Côté AS Monaco Football Club, il y a quelques minutes, plutôt cette action d'Alexandre Licata avec Ospina qui s'interpose parfaitement. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, l'AS Monaco Football Club se retrouve réduit à 10 avec l'expulsion de Mongongu qui prend un second carton jaune. Il est sorti trop vite du mur sur ce coup franc d'Elbuik. En fin de partie, dans le temps additionnel, la balle de but elle est pour Loïc Rémy, l'attaquant qui manque sa cible de très peu. Il aurait pu ouvrir le score sur ce coup-là, mais on en reste là, 0-0 entre les deux formations.